La gauche est en train de se fracturer dans tous les sens. Après, je vous rassure, pour accéder au pouvoir, ils feront alliance, il n'y a absolument aucun problème. Parce que ces gens ne pensent qu'à une chose, c'est la prise du pouvoir. Alors ce qui se passe, c'est vraiment que la gauche ne supporte plus Jean-Luc Mélenchon. Et il y en a plein qui se barrent de la LFI, qui témoignent du comportement de Jean-Luc Mélenchon, etc. Je sais pas pourquoi ils bouclent sur Jean-Luc Mélenchon alors que des mecs extrêmement dangereux et violents à la France Insoumise, il y en a un paquet, hein. On pourrait commencer par Raphaël Arnaud, qui a menacé de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier et qui dirige un groupuscule qui n'hésite pas à s'en prendre physiquement à des policiers, etc. Il y a Clémentine Autain qui a quitté la LFI, qui a expressément dit à l'oral que si on pouvait exterminer les gens de droite, ce serait quand même vachement cool. Et tous ces membres de la LFI qui quittent la LFI, après ils se dispatchent un petit peu chez les socialistes, chez les écolos, etc. Mais au final, il y a plein d'extrémistes un petit peu partout au NFP, hein, dans tous les partis de gauche. Cory Legan, qui chez les écolos, c'est un ancien taular qui a expliqué, je cite, qu'une fois au pouvoir, il mettrait les gens de droite dans des cages. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a des débats à savoir, est-ce qu'il y a un monsieur moustachu qui était socialiste ou est-ce qu'il était d'extrême droite? Parce que le parti du monsieur moustachu, c'est quand même le Parti national socialiste des travailleurs. Sauf que dans l'exécution, il était tellement violent que, vu qu'il est méchant, c'est l'extrême droite. Et l'histoire explique qu'il est d'extrême droite. Sauf que qu'est-ce qui va se passer si Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir et qu'il extermine les gens, etc. Est-ce qu'on dira, ah, en fait, la LFI, c'était de droite? Du coup, il faut encore plus de communisme. Je comprends pas. Je pense pas aujourd'hui que les socialistes soient particulièrement dangereux. En revanche, la France insoumise... Ouais, c'est level Monsieur Moustachu, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire un Raphaël Arnaud s'il est ministre des Armées? À la place de la jeune garde, il contrôle l'armée. Qu'est-ce qu'il fait Raphaël Arnaud? Il va envoyer les soldats s'occuper des gens de droite, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il va enfermer tout le monde. Il est vraiment temps qu'on mette fin au gauchisme, tout particulièrement le gauchisme violent. Par exemple, Sandrine Rousseau, je crois pas qu'elle soit particulièrement violente, hein, elle est juste un peu bête. Mais les mecs comme Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Arnaud, Cory Legan, Clémentine Autain, Louis Boyard, tout ça, il faut dégager. Hein, et Rima Hassan, Thomas Porte, faut dégager tout ça. Hein. Interdiction de se présenter à vie. Il y en a marre en fait. Et à côté de ça, les députés du RN, quand ils disent 2-3 mots, genre... Ouais, il faudrait éviter de mettre des Pakistanais dans les hautes fonctions publiques. Ah, 11 000 € d'amende. Allez, c'est ça. Bon, là, on est sur France Inter. Les journalistes Olivier Perroux et Charlotte Belaïch publient un livre enquête qui s'appelle La Meute sur la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est un homme violent. On cite des messages qu'il envoie à ceux qui ont eu un mot qui lui a déplu. Quand Jean-Luc Mélenchon n'est pas content, il te met des coups de pression. Oui, c'est un homme violent. On cite dans le livre des messages qu'il envoie à ceux qui ont eu un mot qui lui a déplu. Il y a par exemple un message adressé à Marine Tondelier qui a eu le malheur de regretter les querelles intestines de la gauche et il lui envoie un message. Il lui dit je vais te mettre la dose que tu mérites. Tous les gens qu'ils connaissent ont dans leur portable ce genre de message et c'est une violence qui se diffuse dans tout le mouvement. On parle aussi beaucoup dans le livre des boucles Telegram, hein, donc des espaces de messagerie qui régissent le mouvement à défaut d'instances démocratiques classiques, sur lesquels pendant 2 ans, ceux qui finiront par être purgés après la dissolution, Raquel Garrido, Alexis Corbière, ils ont été traqués dans ces boucles, véritablement harcelés pendant 2 ans. D'où le titre du livre, La Meute. Oui, il y a cette dimension de violence. Il y a 2 citations dans le livre, alors il y en a beaucoup d'autres, mais qui se font écho. Il y a Hélène Franco, qui est une magistrate qui a longtemps été très proche de Jean-Luc Mélenchon et qui
qui dit j'ai peur de l'arrivée au pouvoir de Jean-Luc Mélenchon. Elle parle de lui comme un autocrate. Et il y a Sébastien Delogu aujourd'hui qui fait partie de la nouvelle garde de Jean-Luc Mélenchon, élu à Marseille, qui est député et qui dit Mélenchon c'est Dieu et je suis le fils de Dieu. Et on peut voir en commentaire, sachant que là on est Oui, sur c'est la un page homme violent. de France Inter. Donc là on est vraiment sur la page d'un média très très à gauche. Hein. Et en commentaire, il y a des mecs en Palestine qui répondent « Les pseudo-gauchistes de France Inter commencent leur propagande anti-France Insoumise, le parti qui fait tellement peur à la bourgeoisie. » Donc t'as des gauchistes qui accusent d'autres gauchistes d'être des bourgeois. C'est racoleur de cracher sur la France Insoumise. France Inter maîtrise bien l'art du racolage anti-gauche. Donc c'est quoi France Inter, c'est l'extrême droite hein. En tout cas, c'est un régal hein, de regarder ce qui se passe au niveau de la gauche. Là, il y a un mec qui nous explique « J'ai appris mon bannissement alors que j'étais à l'antenne. » François Coq, ancien membre de la France Insoumise, raconte son exclusion du parti. Moi, j'avais des désaccords. J'étais un proche collaborateur de Jean-Luc Mélenchon pendant des années, puis ensuite après 2017. Et j'ai eu des désaccords sur le fond avec lui, notamment sur la question de la République et de la laïcité qui ont commencé à monter en 2017-2018. J'ai eu des Parce que oui, il y a la majorité des membres de la France Insoumise qui veulent qu'on contrôle plus l'immigration et qui en ont un petit peu marre de voir certains membres expliquer qu'il faut interdire le port de signes religieux, sauf le voile. Il faut que le voile ait un passe-droit. Et ça en gonfle beaucoup à la France Insoumise. Et pourtant, ils sont de la France Insoumise, hein, ça n'a aucun sens. désaccords sur la stratégie que je viens de vous évoquer entre la ligne fédérer le peuple, qui est celle que je défendais, et la ligne rassembler la gauche, qui est celle qui voulait mettre en œuvre à cette époque-là. Et j'étais sur un plateau télévisé en train de... Pour dire les choses, vous étiez sur CNews et voilà ce que Jean-Luc Mélenchon a tweeté. Et il a tweeté... apparition du tweet dans un instant. Inacceptable, CNews déclare porte-parole insoumis un nationaliste qui a été banni du mouvement comme François Coq, assez de manipulation. Il me traite de nationaliste, bon bah voilà, je sais pas ce que recouvre ce terme à ses yeux. Vous apprenez je vois l'injure qu'il cherche à me faire. Vous apprenez votre bannissement avec ce tweet. Je l'apprends à l'antenne comme ça. Moi j'ai... Ensuite, on a, vous savez, il y a beaucoup de groupes nouveaux Front Populaire. Il y en a plein. Par exemple, il y a celui-là, Front Populaire LFI, qui nous dit non, ce compte n'est pas un camarade. Il milite pour le duo Ruffin-Tondelier, c'est-à-dire des convictions politiques au plus bas des opportunistes. Donc là, c'est un compte Nouveau Front Populaire pro-LFI, qui déteste les écolos et les socialistes. Par contre, ils veulent faire alliance pour prendre le pouvoir, ça c'est important. Hein. Je vous invite à vous désabonner et à me suivre pour des infos et de la politique vraiment de gauche. Par contre, quand il y aura les élections présidentielles, là, abonnez-vous, faut qu'on prenne le pouvoir, hein, d'accord? Et du coup, ça, c'est le groupe en question, c'est Nouveau Front Populaire, il y en a plein, des groupes comme ça. Et du coup, lui, il crache sur Jean-Luc Mélenchon. Infolibé, un militant insoumis affirme que le parti va droit dans le mur. Quand les gens ont peur, ils s'autocensurent et ils finissent par y croire. Un jour, Jean-Luc Mélenchon va se prendre la réalité en face et va dire « Mais pourquoi vous m'avez menti? Il fallait me dire la vérité », critiquant l'illusion de l'insoumis de pouvoir réitérer son score de 2022. Infolibé. Parce que oui, il y a Libération qui crache beaucoup sur Jean-Luc Mélenchon. Un député influent de chez la France Insoumise songe à quitter le parti. Je cite, « Là, j'hésite à partir, mais je vais peut-être le croiser, en parlant de Jean-Luc Mélenchon. Reparler avec lui et retomber dans le truc, lance le député mélenchoniste. » Donc le mec, il explique qu'il sait qu'il est manipulé, mais dès que Jean-Luc Mélenchon va lui parler, et lui dire 2-3 phrases, il va retomber dedans. En fait, les mecs de la France Insoumise, ils sont ultra malléables. Ils sont des golems. Je leur parle un petit peu et ça y est, ça suffit. Et regardez, il y a le compte Front Populaire LFI qui répond « Non mais franchement, tu es sérieux de partager ce torchon ?» Donc Libération est un torchon pour la France Insoumise. Va faire des choses à ta maman avec Libération, cet immonde journal de fils de leur maman, plus le parti de renforce en s'épurant.
Vous n'avez pas honte de ramasser tous les commérages au café de commerce. C'est quoi votre job? Donc voilà. Là, Libé, c'est extrême droite pour la France insoumise. Info Libé. Le culte de la personnalité autour de Jean-Luc Mélenchon critiqué au sein même de la LFI. Ce qui est intéressant chez LFI, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, mais l'emprise de Jean-Luc Mélenchon. Il est capable de faire gober aux gens tout et n'importe quoi. Pour certains, c'est comme côtoyer Dieu. Imagine à quel stade de ta vie tu dois en être pour voir Jean-Luc Mélenchon comme un dieu, quoi. Mais... il suffit de lire les commentaires de ses publications. Si la LFI a autant progressé sur sa ligne, c'est essentiellement parce qu'on est là. On ne s'arrête pas qu'aux vieux, au contraire, ça vous fait bizarre justement parce qu'on tient une ligne politique et qu'on la défend bête et ongle. Des talents émergent au sein du mouvement et feront l'avenir. Et c'est quoi les talents? C'est les Ilan Gabé et Malès Nadel qui sont au lycée là? Et qui ont 3 de QI? Le grand gourou qui a accepté de ne pas proposer d'insoumis pour le poste de Premier ministre. Le grand gourou qui a même accepté qu'il n'y ait aucun insoumis dans un potentiel gouvernement de gauche si ça permettait d'appliquer le programme du NFP, bande d'hypocrites. Et ils sont tous en PP Palestine. Hein. Info Libé, un nouveau député insoumis dénonce la secte qu'est devenue la LFI. Même ta mère ou ton père ne peuvent pas te faire ça. Te faire ramper comme ça, lance un député du mouvement mélenchoniste qu'il qualifie désormais de secte. Info Libé, Mélenchon assume ne pas chercher à avoir de militants qui réfléchissent. Penser n'est pas un critère pour être militant insoumis, a affirmé Jean-Luc Mélenchon lors d'un dîner avec Julien Drey. Les militants sont mes bras et mes jambes, bon qu'à tracter. Et là, c'est un article de Libération. Menace, emprise, purge, les dessous du système de Jean-Luc Mélenchon. La presse de gauche a décidé de lâcher Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi maintenant? C'est la question. Le même bouquin serait sorti il y a 6 mois avec le même contenu, mais écrit par des journalistes du Figaro. La même presse de gauche l'aurait dénoncé comme un brûlot d'extrême droite. Et je me pose la question, supposons Jean-Luc Mélenchon se retire. Et c'est quelqu'un d'autre qui prend la direction de la France insoumise. Et ce qu'il y a des gauchers, c'est ceux qui vont se dire, ah, vu qu'il n'y a plus Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise c'est cool. Parce que à la LFI, c'est quasiment tous des fous furieux. Et ceux qui ne sont pas des fous furieux, c'est des débiles qui se font manipuler parce qu'ils ont 3 de QI. Comme par exemple David Guiraud, qui ne sait pas il y a combien de zéros dans 1 milliard. Ou Ali Douara, qui ne sait pas ce que c'est un chiffre d'affaires. Ou Manu Aubry, qui ne sait pas ce que c'est un dividende. C'est vraiment un parti extrêmement dangereux. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!